devenir franchiseur d'un point de vue légal? Alors, qui peut devenir franchiseur d'un point de vue légal? Tout d'abord, il faut savoir que la franchise, par rapport à beaucoup d'autres domaines ou types de contrats, la franchise ne fait l'objet d'aucune réglementation spécifique en France. Donc le contrat de franchise est soumis à la convention qui fait la loi des parties, tout cela évidemment encadré avec les dispositions du Code de commerce. Il y a simplement une loi qui s'applique mais qui n'est pas spécifique à la franchise, c'est la loi Doubin sur l'obligation d'information précontractuelle. Et puis alors aussi, au niveau européen, il y a un code de déontologie européen qui est une sorte de code de bonne conduite que les franchiseurs doivent évidemment respecter. Mais ceci étant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a aucune législation spécifique actuellement en France sur la franchise. Dès lors qu'il n'y a pas de texte, comme je vous le disais, donc il n'y a pas de définition légale, mais je crois que la définition que les praticiens donnent, et notamment qui est donnée également par la jurisprudence, pour qu'il y ait franchise, il faut que 3 éléments soient réunis. Il faut tout d'abord que le franchiseur mette à la disposition de ses franchisés une marque et des signes distinctifs liés à cette marque. Donc, premier point, la marque. Deuxième élément, il faut aussi que le franchiseur transmette à ses franchisés un savoir-faire. Et le troisième élément, il faut que le franchiseur fournisse à ses franchisés une assistance continue pendant toute la vie du contrat. Donc dès lors que ces 3 éléments sont réunis, marque, savoir-faire, assistance, il y a franchise. Quels sont les critères qui peuvent être appréciés par les tribunaux en cas de procès, justement en cas de litige entre un franchiseur et son franchisé? Alors les litiges, lorsqu'il y en a, enfin, ils sont de différentes natures, mais les causes de litige, notamment si on se passe côté la franchiseur, parfois notamment le franchisé reproche à son franchiseur une absence de savoir-faire ou un savoir-faire très limité. Donc les tribunaux sont très sensibles à cela. Donc il faut véritablement, j'insiste au point, qu'il y ait un savoir-faire, une transmission de savoir-faire, notamment qui est justifiée ensuite par le droit d'entrée que le franchisé va verser à son franchiseur. Donc, autre cas éventuellement de litige, donc provoqué toujours à l'initiative du franchisé, certains franchisés considèrent que l'assistance que le franchiseur devait lui fournir était limitée ou ne correspondait pas à ce qui était prévu dans le contrat. Donc ça, c'est des points peut-être des points de litige. Après, quand on se place du côté du franchiseur, si le franchiseur engage une procédure contre ses franchisés, point de litige, ça peut être notamment le non-respect du concept, le non-paiement des redevances. Donc, et puis après, bien, les tribunaux font la part des choses. Voilà un peu le type de litige qui peut exister entre franchiseurs et franchisés. Et donc, quel conseil vous pourriez donner justement à un franchiseur pour éviter d'arriver à des litiges? Alors, le conseil, ce qu'il faut tout d'abord, je pense, c'est bien partir au départ, c'est-à-dire avoir un DIP, document d'information précontractuelle de la Doubin, bien fait, complet, avoir aussi un contrat, donc avoir un contrat bien rédigé, un contrat équilibré et un contrat, je crois que le franchiseur doit se présenter tel qu'il est et doit être transparent à l'égard de ses franchisés. Dire exactement, bien expliquer ce qu'est la franchise, exactement. Il fait parfois, en cas de litige, parce que le franchiseur, on n'a pas bien expliqué ou c'est pas fait bien comprendre, ou le franchisé n'a pas compris exactement ce qu'était la franchise. Il faut bien expliquer au départ ce que c'est. C'est un franchisé, c'est un commerçant indépendant qui ne veut pas rester seul, qui veut s'adosser à une marque et bénéficier du savoir-faire et de l'assistance donc de son franchiseur. Dès lors qu'il y a mise à disposition, comme je disais tout à l'heure, de la marque, du savoir-faire, de l'assistance, il y a franchise, même si on n'emploie pas le terme, enfin, c'est de la franchise. En revanche, si par exemple la tête de réseau ne met à la disposition de son partenaire que la marque, mais il n'y a pas savoir-faire ni assistance, eh bien, il faudra faire un contrat de licence de marque. Le concédant met à la disposition du licencié donc une marque, c'est tout, il n'y a ni savoir-faire ni assistance. Il peut y avoir notamment dans la distribution de produits simplement le contrat de concession. Le concédant vend des produits à son concessionnaire, il n'y a pas, et ça s'arrête là, il n'y a pas savoir-faire ni assistance.
Il peut y avoir aussi autre forme de contrat. Il y a la commission affiliation qui est proche aussi du contrat de franchise. La différence entre les deux, c'est que dans le contrat de franchise, le franchisé est propriétaire de son stock, alors que dans le contrat de commission affiliation, le commettant affiliant, comme on l'appelle, met à la disposition, enfin met en dépôt plus exactement chez le commissionnaire affilié les produits, et le commissionnaire affilié n'en est pas propriétaire. Donc voilà, donc, en résumé sur ce point, il faut dire que c'est en fonction de ce que la tête de réseau va apporter à son partenaire qu'il faut qu'on définisse si c'est un contrat de licence, de concession ou autre forme de commerce associé. Pour moi, le contrat de partenariat, contrat d'affiliation, n'a pas de définition juridique précise. Je crois qu'il faut être clair sur la définition du contrat. On a un contrat de franchise, donc avec les éléments que j'ai indiqués, ou un contrat de licence de marque, un contrat de concession. Moi, je pense que toutes ces formes sont bonnes. Bon, je privilégie évidemment le contrat de franchise dès lors qu'il y a marque, savoir-faire et assistance, mais dès lors qu'il n'y a pas de savoir-faire, il ne faut pas partir dans un contrat de franchise. Il faut appeler ça contrat simplement de licence de marque, s'il y a la marque, dans la mesure où il faut véritablement, dans un souci d'équilibre et de transparence, que la tête de réseau apporte ce qu'il est capable d'apporter à ses partenaires.